Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors cette semaine, je vous partage 10 astuces pour maximiser votre congé de maternité. Astuces, trucs, choses à faire, appelez-le comme vous voulez, mais bref, ce sont des choses que moi j'ai fait qui m'ont permis de maximiser mon congé de maternité et qui m'ont surtout permis de me rendre au bout de l'échéance et de ne pas me retrouver à me dire mon Dieu que j'ai perdu mon temps, mon Dieu que j'aurais dû aller travailler à la place, j'ai rien fait, ça a été vraiment du temps dans ma vie que j'ai perdu. Parce que c'est quelque chose que j'ai entendu quand même assez souvent et surtout avant de partir en congé de maternité. J'ai entendu beaucoup de personnes, on m'a carrément dit que j'allais trouver ça long. Moi, dans mon cas, c'était un congé de presque un an, un petit peu moins, mais presque un an. Et on m'avait dit que j'allais trouver le temps long et que j'allais m'ennuyer comme rendu à la moitié et puis le 3/4 du congé. Ça n'a vraiment pas été mon cas. Premièrement, parce que j'avais tellement peur de ce qu'on m'avait dit que je me suis arrangée pour que ça ne se produise pas. Et tout simplement parce que j'ai tout fait pour pouvoir maximiser ce temps. Alors aujourd'hui, je vous partage justement 10 choses que j'ai fait qui m'ont permis de maximiser mon congé de maternité. Je tiens à dire que c'est vraiment valable si vous avez un long congé. Les premiers mois, ça a été vraiment l'adaptation, surtout en tant que nouvelle maman. Mais ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment valable si vous avez un congé de maternité de minimum au moins 6 mois à aller jusqu'à un an ou même plus. Alors, j'espère que c'est quelque chose qui va vous intéresser et qui vous intéresse. Et si c'est le cas, je vous invite à rester et je vous partage ça dans quelques minutes. Pour commencer, la première chose que j'ai faite pour maximiser mon congé de maternité a été de me remettre en forme. Alors, remettez-vous en forme. Vous venez d'accoucher de toute façon, fait qu'il y a quand même 90% de chances que vous ne soyez pas nécessairement en forme ou que vous n'ayez pas la shape avec le ventre et tout. Alors, c'est l'occasion de vous remettre en forme. Attendez pas que le retour au travail arrive et que le temps de retourner dans la société arrive pour frapper un mur et vous rendre compte que vous n'êtes pas bien dans votre peau et que vous n'êtes pas en forme du tout, que vous n'aimez pas la personne que vous voyez dans le miroir. Alors profitez du temps que vous êtes à la maison pour faire des entraînements à la maison, regardez des vidéos sur internet, il y en a une panoplie et il y en a des vraiment bons pour vous remettre en forme et pour tout simplement être bien dans votre peau. Deuxième chose que vous pouvez faire pour maximiser votre congé de maternité, c'est d'aller visiter la famille. Avec le retour au travail, la routine de la semaine s'installe vraiment rapidement et lorsque vient le week-end, c'est du temps que vous avez envie de passer avec votre cellule familiale qui est soit votre mari et vos enfants. Donc, vous n'allez pas nécessairement tout le temps avoir le temps d'aller visiter de la famille. Oui, bien sûr, une fois de temps en temps, mais pas nécessairement à chaque week-end. Alors que pendant le congé de maternité, c'est tellement l'occasion pour passer du temps en famille. Personnellement, je profitais de tous les week-ends pour aller passer du temps avec ma mère, avec mes soeurs, avec mes neveux, mes nièces et je pouvais vraiment profiter de ce temps-là pour les faire connaître mon enfant également et juste profiter du temps pour passer ce temps-là avec la famille tant que nous n'avons pas malheureusement lorsqu'on est au retour au travail. Troisième chose que vous pouvez faire pour maximiser votre congé de maternité est de suivre un cours en ligne sur un cours que vous aviez toujours envie de suivre mais que vous n'aviez pas nécessairement le temps ou sur une passion tout simplement que vous avez. Donc ça bien sûr c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous en avez les moyens. En congé de maternité bien sûr les revenus sont plus faibles dépendamment des situations et habituellement les cours en ligne sont quand même payants. Mais si c'est quelque chose que vous avez la possibilité de faire, c'est l'occasion de pouvoir enrichir vos connaissances et profiter de votre congé de maternité pour pouvoir apprendre une nouvelle passion ou un cours que vous avez toujours eu envie de faire. Alors profitez des siestes de bébé ou profitez du temps que papa passe un temps avec les enfants ou avec votre bébé et installez-vous devant votre ordinateur et suivez un cours en ligne. Quatrième chose que vous pouvez faire pour maximiser votre congé de maternité est de faire la chose qui depuis toutes les dernières années vous avez toujours repoussé par manque de temps. Quelle est la chose que vous vous êtes tout le temps dit « Oh, je le ferai une prochaine fois parce que j'ai pas le temps. Oh, je ferai ça dans 2 ans parce que j'ai pas le temps. Oh, je ferai ça une prochaine fois, j'ai pas le temps. » C'est le temps maintenant parce que vous avez le temps. Si vous vous dites en congé de maternité encore que vous n'avez pas le temps, eh bien malheureusement, vous n'aurez jamais le temps de toute votre vie.
Cinquième chose que vous pouvez faire pour maximiser votre congé de maternité, et celui-là, c'est le conseil qui m'est revenu pendant que j'étais enceinte à maintes et maintes reprises par des mamans qui m'ont conseillé fortement de le faire pendant mon congé, est de s'inscrire à une activité avec bébé. Alors là, dépendamment de la période où est-ce que tombe votre congé, moi, ça tombait plus majoritairement pendant l'hiver. Alors, on m'avait conseillé le cardio-traîneau. Si ça tombe pendant l'été, vous avez du cardio-poussette, vous avez de l'aquaforme, et je pense même qu'ils donnent des cours d'aquaforme même pendant l'hiver à l'intérieur. Vous avez du baby gym que vous pouvez faire. C'est des activités qui développent la motricité de votre enfant. Il y a une panoplie d'activités que vous pouvez faire avec votre bébé. Bien sûr, tout ça dépend de la localité où est-ce que vous vous trouvez et de ce qui est offert par votre arrondissement. Donc, n'hésitez pas à appeler au bureau de votre localité et de votre ville pour savoir quelles sont des activités qui sont offertes à faire avec les mamans et les enfants. Il y a même, je pense, des cinémas où est-ce qu'il y a des séances où est-ce que vous pouvez aller avec votre bébé. Malheureusement, j'ai pas vraiment eu la chance de le faire, mais j'ai vraiment des feedbacks de mamans et d'amis que je connais qui disent que vraiment ce sont des activités et ce sont des bons moments où que vous pouvez passer avec vos enfants en tête à tête et surtout apprendre à les connaître plus profondément. Sixième chose que vous pouvez faire pour maximiser votre congé de maternité, et ça c'est quelque chose que j'ai bien apprécié faire, c'est de s'asseoir avec votre conjoint, avec votre mari et faire une mise au point sur la situation familiale et surtout sur vos projets d'avenir. Moi j'ai vraiment aimé faire ça avec mon mari pendant que moi j'étais à la maison, j'étais pas dans le rush du travail, même si lui il travaillait, mais j'avais le temps de m'asseoir avec lui. Dans le fond, pendant la semaine, je regardais un peu où est-ce qu'on s'en allait, nos objectifs qu'on s'était fixés avant d'être parents, parce que surtout en tant que nouveau parent, c'est quelque chose que je pense qu'il est bien de faire avec votre conjoint. Donc j'avais le temps de regarder en arrière quels étaient nos objectifs et tout, et maintenant que la réalité était là, parce que oui, on voulait des enfants, mais maintenant que c'était là, que notre fils était né, quels étaient ces objectifs de vie, quels étaient ces projets de vie que nous voulions pousser et aller vers l'avant, qu'est-ce que nous préférions rejeter et où est-ce qu'on s'en allait avec ça, avec notre situation familiale et tout. Et ça vous donne vraiment une belle perspective d'avenir et ça vous donne vraiment un plan de carrière familiale, où est-ce que vous vous en allez avec votre famille. Septième chose que vous pouvez faire pour maximiser votre congé de maternité, et moi ça m'a été vraiment utile, c'est d'apprendre à cuisiner et de manger plus sainement. Donc moi avant mon congé, j'avais une mini base en cuisine, mais c'était pas grand chose. Mais là maintenant que j'ai un enfant, ça me tient vraiment à cœur qu'il mange bien, qu'il mange chanté, et il était hors de question que je me mette à lui donner de la nourriture tout préparée ou quoi que ce soit, et puis que je me force pas côté alimentation. Alors j'ai vraiment pris le temps de m'asseoir devant des émissions de cuisine, d'aller sur internet, d'aller regarder mon ami Ricardo et puis de m'acheter des livres de recettes et pouvoir perfectionner un peu mes techniques de cuisine. Je suis pas un chef, loin de là, mais c'est beaucoup mieux. Je prépare la nourriture à mon fils, nourriture qui raffole, et puis je suis bien contente vraiment d'avoir pris le temps de faire ça parce que on mange beaucoup plus sainement à la maison, on évite aussi de tout le temps commander parce que bon, on n'a pas eu le temps et tout ça. Avec le retour au travail, je suis prête, j'ai le temps de préparer de la nourriture, de congeler ce qu'il y a à congeler, c'est tout le temps prêt, c'est frais, c'est sain, on mange beaucoup mieux. Donc si vous voulez maximiser votre congé de maternité et que vous n'êtes pas bonne en cuisine, c'est l'occasion de vous asseoir et de prendre le temps d'apprendre à cuisiner, que ce soit même un minimum, juste apprendre des petites techniques pour pouvoir cuisiner des repas pour votre famille. Huitième chose que vous pouvez faire pour maximiser votre congé de maternité est de faire un grand ménage dans la maison et de faire un réaménagement des choses. Nous, ça nous a vraiment permis de pouvoir faire des dons à des œuvres de charité parce qu'il y avait tellement une panoplie de choses qui traînaient, et avec le travail, avec la routine, je le répète tout le temps là, mais c'est vraiment ça malheureusement, quand on travaille, c'est la routine. Et c'est quelque chose qu'on avait vraiment pas le temps de faire. Quand c'était le week-end, ben on sort, on faisait des activités et tout ça. Et maintenant qu'on a bébé, c'est clair, ça va être la même chose le week-end. On va en profiter pour sortir et tout. Là, c'était l'occasion du fait que j'étais à la maison de pouvoir prendre le temps de faire un grand ménage à la maison, trier ce qui était bon, trier ce qui était pas bon, vieux, donner à des œuvres, jeter ce qui était à jeter et pouvoir vraiment faire un réaménagement et une réorganisation de la maisonnée. Neuvième chose que vous pouvez faire pour maximiser votre congé de maternité est de préparer l'anniversaire des 1 an de votre petit bout d'amour. Donc moi j'ai vraiment trippé à faire ça. Par contre c'était pas du tout dans le début de mon congé de maternité. J'ai commencé lorsque mon fils a eu 10 mois parce que pour moi le premier anniversaire de naissance c'est quelque chose qui était vraiment important et je tenais à le souligner, pas nécessairement en grand, mais quand même de le souligner vraiment conformément comme que je le voulais. Alors j'ai pu vraiment prendre le temps de planifier l'événement, de voir comment que je voulais
voulais que ce soit, étant donné que j'étais en congé de maternité, j'ai pas attendu d'être au retour au travail et puis bon, son anniversaire, c'était un mois après mon retour au travail et puis d'être dans le rush, de planifier tout ça. J'ai profité vraiment d'être en congé pour planifier le tout et puis après ça, que tout fasse juste couler malgré que j'étais de retour au travail. Donc, bien sûr, ça s'applique seulement si vous comptez fêter l'anniversaire des 1 an de votre enfant et si vous voulez faire vraiment quelque chose qui est de moyen à gros. Profitez du temps que vous êtes en congé pour pouvoir planifier le tout. Le dernier, mais non le moindre truc que vous pouvez faire pour maximiser votre congé de maternité, et c'est pas que vous pouvez faire, je vous conseille fortement de le faire, c'est de tout simplement prendre du temps pour vous. Moi, je l'ai vraiment fait encore plus lorsque mon fils est entré à la garderie. Dans le fond, moi, j'ai inscrit mon fils à la garderie pour ses 9 mois pour pouvoir avoir une belle transition avec l'entrée au travail. Je voulais pas que ça fasse mon retour au travail et l'entrée à la garderie de mon fils, donc je l'ai commencé quelques mois avant la fin de mon congé. Et quand que j'avais des journées où est-ce que j'étais à la maison seule parce que papa travaillait, bébé était à la garderie, j'ai pu profiter pour prendre du temps pour moi. Faites des choses que vous aimez faire, faites des choses que vous prenez pas nécessairement de le faire sans nécessairement non plus aller dépenser une fortune dans les magasins si vous êtes comme moi puis que vous aimez magasiner. Alors que ce soit d'aller faire vos cheveux, que ce soit d'aller vous faire une manicure s'il fait beau, que ce soit de juste aller prendre une marche, aller passer du temps au bord de l'eau, ou si c'est pendant l'hiver, que ce soit de vous faire couler un bain, de prendre des bains moussants, même vous asseoir juste devant la télévision et regarder vos séries préférées. Prenez du temps pour vous. Si parmi tous les points que j'ai mentionnés pendant la vidéo, il n'y en a aucun qui vous intéresse et puis ça vous tente vraiment pas, au moins prenez le temps de juste prendre du temps pour vous pour pouvoir être en forme et d'être vraiment la maman de votre famille. Parce que c'est quand même vous le pilier, c'est vous qui soutenez votre cellule familiale. Vous devez être en forme, vous devez être bien. Alors prenez vraiment du temps pour vous pendant que vous êtes en congé. Et voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai vraiment eu du plaisir à vous dresser la liste des 10 choses qui m'ont vraiment permis de maximiser mon congé de maternité. Il y en avait vraiment beaucoup plus, mais ce sont les 10 selon moi qui m'ont vraiment permis de maximiser mon congé de maternité et de me rendre compte, rendu au bout de la ligne, à la fin de mon congé, que ce 1 an, on peut dire 1 an, même si c'était un petit peu moins, a passé à une vitesse éclair et que je l'ai vraiment apprécié et qu'à aucun moment je vais dire que j'ai perdu mon temps en congé de maternité. Nullement, c'est impossible que je puisse dire ça. J'ai tellement passé un beau congé de maternité. Alors, n'hésitez surtout pas à laisser dans les commentaires, vous, quels sont vos moyens que vous avez utilisés pour maximiser votre congé de maternité afin qu'on puisse partager ça avec d'autres mamans qui sont peut-être présentement en congé de maternité ou qui vont aller en congé de maternité dans les prochaines semaines pour qu'elles puissent bénéficier également de tous ces trucs. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un beau pouce que je puisse savoir que vous l'avez aimé et surtout partagez-la avec vos amis, avec vos sœurs, avec vos connaissances qui sont en congé de maternité et qui s'ennuient peut-être présentement et que vous êtes au courant de ça. Partagez-leur ces trucs-là ou partagez-leur la vidéo pour qu'elles puissent avoir des trucs pour maximiser leur congé de maternité. Alors, d'ici à la semaine prochaine, je vous envoie une super belle dose d'amour et je vous dis à la prochaine. Bye bye.